La bibliothèque universitaire de l'UOB a été le centre d'un carrefour littéraire devant une assistance venue des coins et recoins du Grand Libreville prendre part à la présentation de l'ouvrage intitulé Liberté à genoux de Gildas Amour Ngomba Ngomba qui dresse un voyage invisible face à la douleur de l'oppression en brisant des chaînes visibles et invisibles en présence d'un panel riche venu soutenir l'auteur. Liberté à genoux est un ouvrage de plus de 150 textes et le choix de l'image, vous voyez, ici j'associe tellement d'éléments, des éléments culturels, des éléments philosophiques, mais également naturels et métaphysiques, parce que finalement on va se rendre compte que la liberté est un voyage qui n'engage pas seulement une seule vie. On peut vivre en une vie et ne jamais atteindre la liberté parce que c'est le combat de plusieurs générations. Il faudrait qu'une première génération commence, qu'une deuxième continue, jusqu'à ce qu'une troisième ou une quatrième puisse enfin voir cette liberté-là comme chez les autres. Et je ne sais pas exactement à quelle génération nous sommes, nous, au niveau du Gabon, mais je pense qu'en tant qu'écrivain engagé, la première chose pour moi, c'est de commencer à me mettre en route. Et lorsqu'on parle de liberté à genoux, si la liberté à genoux dans mon pays, le Gabon, ça veut dire que pour celui de la Côte d'Ivoire qui aspire à cette liberté-là, en venant au Gabon, il ne pourra pas jouir de cette liberté. Cette liberté sera un idéal chez lui, mais en arrivant ici, malheureusement, il va se rendre compte que cette liberté n'existe pas. Donc, ici, le message, c'est d'interpeller l'humanité. C'est pourquoi je ne le restreins pas uniquement aux événements post-électoraux de 2016, parce que c'est le début, c'est de là que tout est parti. J'étais engagé, non pas en tant que politicien, en tant que technicien, dans le QG de Jamping. Je m'étais dit que la politique, c'était juste un débat d'idées. On allait et on participait comme un citoyen. Malheureusement, j'ai été rappelé à l'ordre par l'horreur qui m'a tout simplement fait comprendre que ce qu'on m'avait appris sur le banc de l'école était une utopie dans la réalité et qu'au lieu que ça soit la démocratie, donc pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, malheureusement c'est une démocrature. Donc un jeu où finalement on veut par tous les moyens s'appuyer sur la politique pour tout simplement réduire les libertés humaines. Et dire que nous sommes bantous, nous sommes africains, chez nous on dit les morts ne sont pas morts, et nous avons la sagesse de nos villages qui nous interpelle à ne jamais piétiner la vie, à ne jamais piétiner le sang innocent, parce que c'est peut-être même l'une des causes des délestages qu'on ne comprend plus finalement dans notre pays. Est-ce que c'est une malédiction de ce sang-là qui crie justice, qui crie vengeance, de l'eau qu'on n'arrive pas à avoir dans notre pays, pourtant nous sommes bordés par des milliers de kilomètres. Nos 9 provinces, c'est le nom des fleuves. L'eau ne devait pas être une denrée rare. Mais en tant qu'écrivain, parce que l'écrivain, c'est un artiste qui travaille également avec sa dimension métaphysique. Et donc, je m'interroge, je me pose des questions. Est-ce que le problème n'est pas à ce niveau? Est-ce que l'incompétence des politiciens qu'on peut voir aujourd'hui ne relève pas du simple fait qu'ils ont méprisé la vie en pensant que le développement, c'était d'abord la construction des bâtisses et non le respect de la vie humaine, de la dignité humaine qui a été piétinée depuis le 16 août, depuis le 31 août 2016. Après avoir décortiqué le mystère de l'ouvrage, en dressant la boussole littéraire du contenu par la pierre angulaire du vernissage, Gildas Amour Ngomba Ngomba, le tour est revenu à Isabelle Deya Ozoumé de la préface, à Aïcha Chumbo, patriote engagé, témoin vivant des événements post-électoraux de 2016, et enfin le professeur et écrivain Mapango Dachali de donner leur avis et sentiments après la présentation de l'ouvrage. Les grandes lignes au niveau de la préface, alors il s'agira ici de rappeler que l'auteur est à la fois un engagé dans la société civile et il dénonce ici cette liberté qui est mise à genoux et par la suite, il est alors le lutteur qui va à la conquête de cette liberté, non pas avec des armes de violence, mais plutôt des armes d'amour
avec une stratégie qui va amener l'auditoire à apprécier cette démarche de conquête de liberté. Voilà dans cet ouvrage des événements qui restent encore enfouis dans nos mémoires et qui nous rappellent que cette liberté doit être chère. Nous devons la chérir et la maintenir pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'était cité dans l'ouvrage et ému par rapport au courage de mon jeune frère qui a passé des moments extrêmement difficiles. J'ai pu croiser Judas pour la première fois, c'était en 2016, pendant les émeutes. Il tenait la caméra et puis moi je faisais les soins. Et après, nous sommes allés sur le terrain pour aller informer, annoncer aux parents qu'ils ne pourront plus voir désormais leurs enfants parce qu'ils sont restés. Alors, quelques temps plus tard, j'ai appris que Judas était décédé. Mais par la grâce de Dieu, j'ai croisé Judas à un carrefour à Yaoundé et ne savons pas si c'était vraiment lui. Mais quand je l'ai revu ici à Libreville en 2024, pendant le déguerpissement, que j'ai été choquée et surpris de voir qu'il n'est pas mort. Et je lui ai demandé, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait au Cameroun. Il me dit, oui, effectivement, c'était moi. Je t'avais rejoint. Mais malheureusement, comme on n'avait pas le droit de se communiquer et je ne savais pas si réellement toi aussi tu étais en vie parce qu'on te cherchait, c'était chaud. Et aujourd'hui, voir qu'il a pu se relever, cet événement triste et tragique lui a donné la force de devenir un modèle. Se servir de ses difficultés pour devenir un homme. Alors, c'est pour dire simplement que nous devons nous armer de courage. Parce que si lui n'avait pas fait ce livre, certainement quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mais Dieu seul sait pourquoi il avait permis que lui comme moi soyons là-bas. Et les jeunes, c'est pour dire que ceux qui sont morts là, ceux qui continuent à crier justice là, ceux qui continuent à crier vengeance, justice, cela nous donne la force de nous battre, afin que la commission vérité, justice et réparation voie le jour. Afin que nous sachions la rumeur qui court, qui dit il y a eu des Gabonais qui ont été enterrés dans une fosse commune. C'est vrai, ils ont été réellement enterrés dans une fosse commune. Moi, je peux répondre en disant oui, 2023, on est aussi une autre réalité. Les mots phares de 2023 étaient « Nous avons fait ce coup de libération pour éviter le bain de sang qui a eu lieu en 2016. » Donc 2016 est une réalité. Alors si l'armée, si nous avons pu passer de ce régime dictatorial pour vivre la transition, ça veut dire que la commission doit voir le jour également. Mais avant que la commission ne voie le jour, nous ne demandons qu'une seule chose, la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Avons-nous mérité d'être assassinés autant? Et pourquoi jusqu'en 2025, en 2026, nous avons du mal à nous asseoir autour de la table pour parler de ces questions? Bel ouvrage, puisqu'il nous inscrit dans un contexte, le contexte post-électoral de l'élection de 2007, que l'on connaît tous. Et l'auteur s'est intéressé à ce contexte pour que les générations à venir puissent se souvenir que cette élection-là a bien eu lieu et que l'après-élection a fait plonger le pays dans une obscurité remplie de violence. Notons que malgré le retard de 2h30, cette rencontre littéraire s'est soldée dans une ambiance bon enfant après la dédicace en invitant les lecteurs à soutenir l'auteur en achetant Liberté à Juno au prix de 10 000 francs seulement.